Arriba, arriba, arriba. Soy en Barcelona y es muy calor en la Red Bull de Max Verstappen. Et oui, grosse chaleur chez Max qui littéralement pète un câble. La mauvaise manœuvre, celle qu'on ne veut pas voir, on va pouvoir l'analyser en détail, mais globalement, Max a craqué mentalement ce week-end. Mauvaise stratégie en fin de Grand Prix, il sent qu'il perd le championnat pilote, et c'est le cas. Il va subir cette pénalité méritée, et on va revenir dessus parce qu'elle est très généreuse encore une fois avec le néerlandais. Il aurait mérité beaucoup plus à mon avis, mais ça on va y revenir. Un week-end à oublier pour Red Bull et pour Max qui termine donc à sa 10e place. Un point à cause de cette pénalité, un petit point, et malheureusement pour lui, je pense que c'est game over. Game over. C'est la fin du game. Le championnat pilote va s'arrêter là, je pense. Il a maintenu la flamme, Max, mais là, ça va être très compliqué. Pourquoi c'est terminé? Parce que les McLaren se sont encore une fois imposés, et ce qu'on attendait un peu, c'est-à-dire cette réglementation sur les ailerons flexibles qui laissait peut-être présager un regroupement, n'a pas eu lieu. C'est vrai que les écuries avaient minimisé cette réglementation plus stricte sur les ailerons, mais en même temps, si ça n'avait pas été le cas, si ça les avait affectés, elles auraient gardé un petit peu la même communication vers les médias. Donc c'était pas possible de lire d'avoir une bonne lisibilité sur ce sujet-là. Mais en tout cas, ça n'a strictement rien changé. La hiérarchie est restée la même. McLaren a été assez dominateur, assez à l'aise sur un circuit où évidemment ça chauffe, où où l'usure des pneus justement est très puissante, et eux ils ont peu d'usure. Et McLaren s'est imposé facilement, et le championnat pilote va donc se jouer entre Lando Norris et Oscar Piastri. Je pense qu'on peut désormais éliminer Max Verstappen de l'équation. Et il y a d'autres écuries qui ont brillé un petit peu ce week-end. Ferrari qui repasse entre les gouttes encore une fois et qui maximise ses points et vient désormais gratter cette 2e place au championnat du monde. Et on a senti Mercedes un peu mieux aussi ce week-end. Ça fait plaisir quand même qu'ils reviennent aux avant-postes, même si encore une fois il y a des problèmes de fiabilité et ça commence à être un fil conducteur pour Mercedes. Un mauvais fil conducteur évidemment. On reviendra évidemment sur les points, les bons points, les mauvais points, et forcément on va faire un petit passage vers Steak Sauber avec cette 6e place de Nico Hülkenberg qui a brillé ce week-end. Les évolutions dernières ont payé chez Steak. Allez, on en parle, on en discute, c'est avec Enfin Bon, bien sûr. Alors asseyez-vous sur le fauteuil, Max. On va discuter un petit peu de ce qui vous a amené sur ce Grand Prix à tout simplement à péter un câble. Après, mettez-lui les menottes quand même parce qu'il est un peu excité, le monsieur. Max qui aura fait le mauvais geste en fin de Grand Prix sur George Russell. Il est littéralement rentré volontairement dans George Russell. Frustré d'avoir été dépassé par Charles Leclerc, frustré d'avoir été mis sur ses gommes pneus durs, et frustré tout simplement dans l'ensemble de voir le championnat pilote lui échapper, tout simplement, alors qu'en plus Red Bull avait quand même explicitement dit, au cas où on l'avait pas compris, bien sûr, qu'il ne jouait que le championnat pilote et qu'il se concentrait que là-dessus. On le sait, parce que là, vu l'état du numéro 2 de Tsunoda, merci, on avait bien compris que c'était Max et Maxou. Mais ça fait des années que c'est comme ça, donc forcément, oui, c'est assez logique. Mais c'est vrai que là, malheureusement, Max, pourtant, auteur d'un week-end plutôt intéressant, jusque-là, jusqu'à ce moment de frustration, ce dérapage, comme on dit. 3e sur la grille, il est venu chercher une très bonne qualification, pas très loin du temps de Norris d'ailleurs, à 2 dixièmes seulement d'Oscar Piastri sur circuit qui reflète assez bien, encore une fois, l'Espagne c'est vraiment un classico dans le genre, c'est pas forcément le circuit le plus intéressant, en revanche c'est le circuit le plus représentatif des performances en tout cas de la hiérarchie dans l'ensemble, et là on a senti McLaren avec un petit gap devant.
qui d'ailleurs est venu chercher la pole Oscar Piastri devant Lando Norris. On reviendra sur les McLaren en deuxième partie. Et puis Max qui vient donc chercher cette troisième place. Très bon départ de Max qui part sur la partie propre de la piste puisqu'il est troisième. Il vient dépasser Lando Norris qui glisse un peu, patine un peu sur la partie sale. Il va donc faire sa course en début de Grand Prix, mais déjà la McLaren est beaucoup trop rapide. Elle vient effacer Max qui ne va pas lutter outre mesure parce qu'il sait qu'il n'a pas vraiment les armes pour bloquer Lando Norris trop longtemps. Il va user ses pneus et c'est pas son but. Et Red Bull tente de manière assez opportuniste et intéressante de passer sur une stratégie à 4 arrêts. Ça paraît intéressant. Le problème, c'est que la vérité, c'est que c'est une stratégie un peu désespérée dans le sens où ils avaient un peu d'avance sur les Ferrari, donc ils étaient quasiment sûrs de finir troisième, un peu d'avance sur la Ferrari de Charles Leclerc, quatrième, en termes de rythme. En même temps, ils n'ont pas le rythme pour aller chercher McLaren, alors ils tentent des choses. Ils tentent cette stratégie à 4 arrêts, manque de bol, là c'est vraiment pas de bol. Alors que Max a un très bon rythme et qui va probablement finir troisième, honnêtement je pense pas qu'il aurait dépassé de toute façon Lando Norris. Manque de bol, arrive cette voiture de sécurité à la fin. Évidemment, tout le monde est obligé de rentrer au stand pour les derniers tours, pour la dizaine de tours restants. Et tout le monde rechausse des pneus propres. Manque de bol, et bah Max Verstappen, comme il a fait ses 4 arrêts avec ses pneus de gamme tendre et intermédiaire, donc les gommes jaunes et rouges, bah, en fait, il lui reste plus que les durs, littéralement. Et du coup, bah, vu le nombre de tours qui restent, Red Bull se dit, eh ben écoute, on l'attend en dur. Le problème, c'est que les durs, ils ne chauffent pas. C'est une cata, évidemment, personne les a mis pour une bonne raison. C'est qu'ils sont très 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 longs à mettre en température. Le rythme est pas fou non plus. Et finalement, on est obligé de coller ça à Max. Max, qui évidemment sait déjà que ça va être très 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 compliqué le restart. Au restart, évidemment, alors qu'il y a eu le passage de la voiture de sécurité, que les McLaren ont bien bien ralenti, la température dans les pneus est extrêmement froide. Et là, évidemment, à la réaccélération en pleine ligne droite, Max Verstappen va patiner énormément. Il va monter un peu sur le vibreur. Et malheureusement, ça va être sanction directe. Il va patiner, il va être à 2 doigts de s'envoyer dans le mur. Il va mettre un magnifique coup de volant pour arriver à reprendre la main sur sa voiture. Seulement voilà, le temps de cette manœuvre, cette glissade qu'il aime vraiment, failli l'envoyer directement dans le mur. Charles Leclerc, lui, prend son aspiration, le dépasse sur la droite et vient légèrement le tasser parce que Max, en fait, il veut rester sur cette ligne-là pour empêcher Charles Leclerc de reprendre la ligne principale et de prendre l'aspiration de Lando Norris qui est devant. Et Charles Leclerc va venir donc le dépasser et le tasser légèrement. Il va y avoir ce petit coup de roue parce que Charles va se rabattre un peu tôt. Pas de quoi le sanctionner, je suis d'accord, ça reste quand même... c'est pas non plus une manœuvre qui mérite même un 5 secondes de pénalité. En revanche, ça va déjà faire bouillir Max qui forcément, rendez-vous compte, était assuré de cette troisième place et peut-être dans un coin de sa tête rêvait d'aller chercher Lando Norris pour cette deuxième place, même si je pense qu'il n'aurait pas fait. Et là, il se retrouve en quatrième place avec des pneus durs. Il ne peut plus aller chercher Charles Leclerc, honnêtement, parce qu'avec ses pneus durs, il n'a pas le rythme nécessaire. Et il se retrouve à défense sur George Russell qui, dans la foulée, à quelques enclabures, tente, après que Charles Leclerc soit passé dans la ligne droite, il tente lui aussi de passer sur la gauche, il se fait légèrement tasser. Et là, mauvaise interprétation de Red Bull qui va demander à Max Verstappen de laisser passer George Russell en lui disant bah écoute, laisse passer George, je pense que tu étais en tort. Max va évidemment désapprouver, mais ça, de toute façon, Max il aurait désapprouvé même s'il avait eu tort. Mais en l'occurrence, il n'avait pas tort et George Russell n'aurait pas pu repasser devant, enfin n'aurait pas dû repasser devant. Max n'aurait pas été pénalisé pour cette manœuvre, pour la simple et bonne raison que Russell n'était pas totalement passé devant et que en fait Russell s'est fait légèrement déventer derrière Charles Leclerc, puisque Charles Leclerc va passer Max Verstappen, Russell va prendre l'aspiration de Max et en fait il va prendre l'intérieur du virage pour essayer de passer Max Verstappen, mais au moment de passer sur les vibreurs de ce virage-là, en fait, il va se faire légèrement déventer par Charles Leclerc. Il va venir donner 2 petits coups de volant correctifs qui vont envoyer en fait Max Verstappen sur la gauche, en dehors de la piste.
Et donc, en fait, c'est pas Max qui l'a tassé, mais c'est Russell qui ne pouvait pas passer, qui a tenté, mais qui s'est fait déventer. Donc, c'est une simple manœuvre de course. On l'a dit, Red Bull interprète mal, envoie donc le signal à Max de laisser passer Russell. Russell est évidemment Max est fou de rage. Il ne comprend pas puisqu'il a très bien vu la manœuvre de Russell et il se dit mais je comprends pas. En fait, le mec essaye de me passer, il met un coup de roue et il peut repasser. Et qu'est-ce que se dit Max? Bah, je vais faire la même chose. Je vais le laisser passer et je vais réaccélérer pour donner un coup de roue pour repasser devant. Et c'est exactement ce qu'il fait, sauf qu'évidemment c'est une manœuvre voulue. Il n'y a aucune tentative de dépassement autre. Il laisse donc passer volontairement George Russell devant lui comme pour obtempérer, et derrière, il fait exprès de tirer tout droit pour littéralement venir coller ses roues contre les roues de Russell et se servir de Russell comme une auto-tamponneuse pour tourner en se disant bah voilà, j'ai fait la même chose, moi j'ai le droit de rester devant. Un peu pour envoyer un message au commissaire, sauf qu'en fait c'est une mauvaise interprétation de base de son écurie. Et Max, il a pris une initiative qui n'était pas intéressante et plutôt bête, il faut le dire. Et ça va lui coûter très très cher forcément. Honnêtement, donc forcément derrière il va récolter une pénalité de 10 secondes qui est très, mais alors très généreuse honnêtement, parce que c'est un craquage complet. Pour la dernière fois qu'on a vu une manœuvre de ce genre-là, pour moi, c'était, Vettel, en Azerbaïdjan quand il était en duel au championnat pilote, contre Lewis Hamilton. Je crois que c'est 2017 si je me trompe pas, puisque c'est après que Rosberg se soit retiré de son titre en 2016. Vettel qui est en lutte après avec Lewis Hamilton. Hamilton est devant lui, il y a une voiture de sécurité et Lewis Hamilton freine un peu soudainement sa voiture de sécurité. Vettel pense que c'est un break test. Il vient se porter à sa hauteur et il lui donne volontairement un coup de roue. À cette époque, Vettel va assez logiquement prendre un stop and go et plusieurs points de pénalité évidemment sur sa licence. Mais surtout, il prend un stop and go, hein, ce qui est le maximum qu'on puisse prendre, ce qui me paraît normal. Et là, au circuit donc de Catalunya, les commissaires ont donné 10 petites secondes à Max Verstappen pour cette manœuvre, qui ne vaut pas 10 secondes, hein. Là, Max aurait dû prendre 30 secondes, voire même une disqualification, tout simplement pour de l'antisportivité, parce que c'est n'importe quoi. C'est une manœuvre voulue. On se rappelle que juste à titre de comparaison, hein, George Russell aussi à Monaco a choisi volontairement de couper un virage pour passer devant Albon, donc il a mis personne dans une zone d'insécurité, il a juste manqué de fair play et il a triché en quelque sorte, et il a pris la peine maximale. Je comprends pas pourquoi Max Verstappen n'a pas pris la peine maximale sur ce Grand Prix. Et ces 10 secondes de pénalité, ils vont encore alimenter malheureusement cette histoire, ce storytelling qu'on nous fait à l'anglaise, puisque c'est les Britanniques qui l'ont mauvaise particulièrement depuis l'époque Lewis, que les commissaires sont quand même très gentils avec Max. Alors oui, Max, il apporte cette dimension incroyable à la F1. Max est un énorme champion. Max massacre la concurrence. Seulement voilà, quand il a ces coups de folie-là, et c'est pas le premier, il faut le sanctionner et de manière la plus dure, la plus sévère, comme on sanctionne les autres, en fait, tout simplement. Il n'y a pas doit pas y avoir de justice en F1. Là, Max, normalement, devait prendre ces 30 secondes-là. Et dans un raisonnement plus large, Max, forcément, donc, qui termine avec ce petit point, maintenant, il est largué au championnat pilote, 136 points, 176 hein, pour Lando Norris, 186 pour Oscar Piastri. C'est terminé hein, pour lui, je pense, parce que les McLaren, elles n'ont pas baissé de rythme. Globalement, sur 2 tiers des circuits, elles vont être meilleures que la Red Bull. Donc, assez logiquement, normalement, c'est terminé. Là, il commence à y avoir quand même un gros écart. Il n'y a pas de perspective vraiment de grosse évolution sur Red Bull. Les évolutions sont passées. Malheureusement, je crois que la passe de Verstappen est passée. Sa fenêtre de tir est terminée. Mais franchement, on peut revenir sur la globalité, sur les performances de Red Bull, qui est en perdition. Et je vais dire en perdition sur l'ensemble de week-end. C'est l'écurie qu'il faut qu'il faut pointer du doigt, je trouve quand même. D'abord d'un côté parce que évidemment, elle s'est trompée sur cet ordre-là. Bon, ça peut arriver pour laisser passer George Russell, mais c'était du coup une mauvaise prise d'initiative. Mais surtout pour cette gestion en général quand même du second pilote. Alors on va revenir sur Yuki Tsunoda, qualifié 20e sur la grille.
en perdition totale. Les interviews de Yuki Tsunoda sont les mêmes que Liam Lawson maintenant. Liam Lawson au Grand Prix de Chine, on s'en souvient, qui était en train d'avoir des discours tels que je comprends pas comment trouver de la performance, on a tout essayé, on a changé des réglages, mais rien n'y fait. Et il se retrouvait en fond de grille, 18e, 17e, 19e, 20e. C'était l'agonie. Et on a retrouvé ce schéma encore une fois ce week-end avec Yuki Tsunoda qui n'arrête pas de se faire éliminer en Q1, qui ne peut pas rapporter de points dans ce format-là, ou alors va aller difficilement chercher le point de la 10e place. Comment un deuxième pilote est systématiquement aussi loin de Max Verstappen? Il y a un énorme problème et un sujet de fond à régler pour Red Bull. Red Bull qui a dit volontairement je vais jouer le championnat pilote. Mais qu'est-ce que vous allez jouer maintenant? Parce que Max, ce week-end, honnêtement, il a perdu le championnat pilote. C'était, alors au-delà de son erreur, c'était déjà très 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 compliqué parce qu'il n'avait pas la voiture pour. Hein, donc de toute façon, il était en train de donner 120% d'une voiture qui ne lui permettait pas de rivaliser avec les McLaren. Mais comment avoir saboté autant de second pilotes? Comment se retrouve-t-on avec un Yuki Tsunoda désemparé, aussi mauvais autant en fond de grille? Comment ça se fait que cette voiture n'est pas réglable? Comment ça se fait que les ingénieurs qui entourent Yuki Tsunoda ne sont probablement pas au même niveau que ceux qui entourent Max Verstappen? On ne peut pas résumer simplement le sujet à dire bah, c'est un quadruple champion du monde, Max Verstappen, il est au-dessus. Évidemment qu'il est au-dessus. Après, il ne peut pas être autant au-dessus de Sergio Pérez, autant au-dessus de Pierre Gasly, autant au-dessus de Alexander Albon, autant au-dessus que de Yuki Tsunoda, de Liam Lawson. Dedans, en plus, on a eu des top pilotes, des très très bons pilotes dans les teams annexes. C'est vraiment une énigme et surtout un sabotage en fait de l'écurie Red Bull. Et il y a eu des rumeurs en plus ces derniers temps pour envoyer Christian Horner chez Ferrari. Alors, il faut respecter évidemment le travail en général de Christian Horner et de la marque Red Bull qui est arrivée, pas avec un accueil chaleureux en F1 quand ils sont arrivés, puisque c'était une marque qui n'avait pas d'historique en F1, qui est une marque sportive en général, très brandée. Donc évidemment, pour les fans de F1, très compliqué de voir ce type de marque se faufiler et arriver aux avant-postes. Mais ils ont monté une super écurie, vraiment. Ils ont eu la culture de la gagne du sport. Ils ont fait ils ont remporté des championnats constructeurs et pilotes avec Vettel, avec Verstappen. Ils ont marqué un peu l'histoire de la F1. Donc il y a eu un beau passage de Christian Horner. Mais là, on est vraiment sur une phase que je trouve vraiment moins intéressante, assez pénible à regarder, qui est cette phase où qui veille à seulement sponsoriser ce numéro 1, Max Verstappen, en faire une légende, et on se retrouve avec un baquet de numéro 2 qui ne sert à rien et dont personne ne voudra. Mais qui va prendre la place de Yuki Tsunoda? Mais même Isaac Hadjar n'y va pas. Mon Dieu, parce qu'Isaac Hadjar, encore une fois, chez Racing Bull, il a fait un super week-end de course. Hein. Il a tiré le meilleur. Ce week-end, il est encore entré dans le top 10. Il est très bien vu, mais pourquoi il irait s'empaler à côté de Max Verstappen? Je veux dire, c'est le baquet de la mort maintenant, ce baquet. Être deuxième à côté de Max chez Red Bull, personne ne veut être. Ça, c'est un sabotage de carrière. Donc, très, très compliqué. Et cette approche-là, moi, je la désapprouve à 100%. Et du coup, les rumeurs pour envoyer Christian Horner chez Ferrari, je trouve que déjà, elles étaient pas fondées. Il les a démenties en plus. Mais pourquoi faire, franchement? Parce que si c'est pour faire la même stratégie, on a rarement vu, même chez Ferrari, hein, quand il y avait les périodes Michael Schumacher avec un ultra dominant, on a eu quand même des coéquipiers, des numéros 2 qui étaient très intéressants quand même et qui apportaient de gros points. Hein. Barrichello, Eddie Irvine, on avait quand même des très bons numéros 2. Mais que se passe-t-il en fait? Que se passe-t-il en interne? Que se passe-t-il en gestion? Et la problématique, et là on va revenir au cœur du sujet, c'est que Red Bull, ils sont coincés maintenant dans une espèce de tunnel Max Verstappen. Il faut sortir de ce tunnel et je me dis même, en fait, je crois que c'est un sujet dont j'ai déjà dû parler peut-être dans un podcast, mais l'après Verstappen va être hyper intéressant pour Red Bull dans le sens où ils vont devoir se réinventer. Il va falloir changer cette voiture, il va falloir donner, je pense, parce que c'est peut-être une des clés, les mêmes ingénieurs aux deux, hein, c'est-à-dire pas mettre tous les meilleurs ingénieurs et toute la puissance, tout sur un seul pilote.
et rééquilibrer tout ça et en fait, former un vrai duo de pilotes gagnants parce qu'en fait, la marque, elle compte. Aujourd'hui, c'est la seule écurie qui préfère le championnat pilote au championnat constructeur écurie. Rendez-vous compte. Toutes les autres écuries favorisent l'écurie avant le pilote. Et c'est assez perturbant dans ce sport où il y a autant de gens impliqués, de tout miser sur un seul homme. Ça me laisse très, très perplexe. Allez, gros pavé Red Bull terminé, mais forcément c'était le cœur du sujet ce week-end, hein, vu la performance de Red Bull en général et forcément la manœuvre de Max. On va revenir sur évidemment la domination de McLaren. On attendait évidemment qu'avec cette législation plus dure, hein, de la FIA sur les ailerons flexibles, on ait un changement. Les écuries l'avaient nié, hein, déjà, elles avaient dit l'impact sera minime et tout, mais en fait c'est compliqué. De les croire, parce que si ça n'avait pas été le cas, elle ne l'aurait pas dit. Hein. Donc évidemment, on attendait quand même, on ziotait, on espérait, hein, que McLaren marque le pas, Mercedes aurait peut-être pâti aussi, mais et en fait, pas grand-chose a changé, il est vrai. Peu de changements sur cette restriction. Je pense toutes les écuries l'ont très bien anticipé, très peu d'impact. Et au final, on s'est retrouvé en Espagne avec un peu la même hiérarchie sur un circuit qui reflète vraiment du coup la hiérarchie de la saison, on l'a dit. Et surtout, c'est un circuit avec des très fortes températures où la dégradation pneumatique jouait un rôle clé. Et là, il y a pas photo, hein. McLaren est au-dessus du lot dès qu'on aborde ce sujet-là, c'est-à-dire des fortes températures, une grosse dégradation pneumatique. McLaren, elle arrive à générer cette chaleur dans ses pneus pour garder une bonne température pour les performances, pour extraire un maximum de performance. En revanche, elle ne dégrade pas ses pneus autant que ses concurrents avec le rythme qu'elle a. Et il y a, je trouve, une image très marquante. Alors, 1 et 2 qualifiés, on l'a dit, Norris a un peu patiné parce qu'il était sur le mauvais côté de la grille. Donc, c'est pas un mauvais départ, hein. C'est juste que il n'a pas été favorisé par l'endroit d'où il partait, c'est-à-dire la deuxième place. Il va venir déposer du coup déjà Max Verstappen parce qu'il a déjà un meilleur rythme. Et on va le voir en milieu fin de Grand Prix, hein, quand McLaren va dire les gars, vous pouvez accélérer parce que là, il y a Max Verstappen qui pourrait être une menace. Il est sur 4 arrêts. Enfin, il est sur 3 arrêts et nous, on est sur 2. Donc, pousser un peu plus. Les mecs, ils sont venus chercher 2 secondes au tour. Donc, ils sont larges, 2 à 3 secondes au tour. Ils ont un rythme quand même. Ils en ont beaucoup, beaucoup encore sous le capot. Donc, ils forçaient pas du tout aux avant-postes. Et quand Norris a accéléré, en fait, il est venu, il s'est rapproché de petit Piastri. Et quand Piastri a vu Norris s'accélérer, de se rapprocher de lui, lui aussi, il a commencé à accélérer fortement son rythme. Donc ils en avaient encore beaucoup, beaucoup sous le coude, hein, les McLaren, qui sont venus faire ce doublé. Et finalement, le duel est lancé. 10 petits points entre Oscar Piastri et Lando Norris. Et ça va être le duel de cette saison. Le championnat constructeur sera pour McLaren cette saison. Le championnat pilote sera pour l'un de ces deux. Et on va se régaler à savoir lequel. En tout cas, le duel ce week-end a été gagné par Oscar Piastri, largement, il est vrai, pour les qualifications. Et c'est à noter, il faut quand même le noter, hein, qu'Oscar Piastri commence à être redoutable cette saison en qualification. On se rappelle les dernières qu'il avait battu quoi, 4-5 fois, je crois, Lando Norris sur l'ensemble de la saison en qualification. Donc c'était un fait très rare. Cette année, il a déjà battu 5 fois sur 9 Grands Prix. Donc là, déjà, le game changer, il a fait de meilleures qualifications plus souvent que Lando Norris. À Lando Norris de rectifier le tir parce que maintenant le duel est lancé, il va être âpre. Et on l'a vu, il y a quand même le facteur max, il y a le facteur des autres aussi qui peuvent rôder autour et grappiller des points. Peut-être qu'ils reviendront en milieu ou fin de saison. Donc les McLaren qui vont devoir se lancer un duel âpre jusqu'au bout de la nuit. Allez, on rebondit du coup sur les performances de Ferrari qui est venu récupérer ses points. Charles Leclerc avec un bon rythme. Il y a eu un duel vraiment Ferrari-Mercedes qui n'était pas dans la même ligue que ceux devant, que Max et que les McLaren. En restant à une distance raisonnable, on les a pas sentis vraiment sur la même ligue, pas en capacité d'aller les chercher. Mais on a eu ce beau duel et on s'est rendu compte que Mercedes était quand même revenu à un rythme plus intéressant. Voilà, passage de Monaco qui était vraiment une épine dans le pied. Mais toujours ce gros problème de fiabilité. Encore une fois, cette fois c'est un abandon de Kimi Antonelli. Mais ça fait beaucoup là. Sur les 4 derniers Grands Prix, hein,
3 abandons, une casse moteur de George Russell, ça commence à faire beaucoup, des gros problèmes de fiabilité, et puis des problèmes de fiabilité en général pour Mercedes, pour le bloc moteur Mercedes, puisqu'on en a eu aussi chez Aston Martin, donc des signes assez inquiétants quand même à rectifier, notamment pour l'année prochaine. On rappelle que c'est la part belle au moteur, donc un peu plus inquiétant sur cette partie-là. En tout cas, on a assisté à un bon duel, notamment entre Russell et Charles Leclerc, et on va quand même revenir sur la performance de Charles Leclerc qui a fait un superbe Grand Prix. Très très belle manœuvre hein, de dépassement sur George Russell où il est venu s'imposer un peu au centre, pas comme Max hein, qui lui n'a pas voulu tourner, mais un peu sur le même virage, il va lui faire l'intérieur glisser, il va faire les freins pour dès le départ aller chercher l'intérieur sur ce virage lent, ce 1, 2, 3, quatrième virage en Espagne. Et, euh, et derrière cette superbe manœuvre, bah, il va se retrouver à cette idéale quatrième place et il va maintenir un bon rythme pour justement aller jusqu'au bout. Il va se servir de Lewis Hamilton qui derrière va avoir un rythme plus faible pour bloquer un peu George Russell. Euh, et ça va lui servir. Et là, on va rentrer aussi dans un second sujet parce qu'il faut commencer à envoyer des bastos. Hein. Faut faire la régalade. Je trouve que ça y est, on est arrivé au 9e Grand Prix de la saison. Ça commence à faire beaucoup. Je trouve que Lewis, il est vraiment, pour l'instant, assez décevant. Il nous a fait son coup d'éclat sur la course sprint en Chine, mais globalement, ce week-end encore, et même sur ce triple header. Donc, le fait d'avoir enchaîné ces 3 Grands Prix, sur les 3 Grands Prix, il a été quand même bien en dessous de Charles sur l'ensemble, que ce soit en termes de rythme, en termes de dépassement, en termes de tout. Il y a pas la flamme, il n'y a pas la flamme du tout. Il semble pas trouver les réglages. Et là, en Espagne, il était encore perdu. Et c'est pareil, les interviews, c'est qu'est-ce que tu retiens, Lewis, de ce triple enchaînement de 3 courses? Bah rien. Voilà, absolument rien. Donc il est un peu, on le sent, un peu dépité aussi, lui, de ses performances. Bah oui, il est venu se frotter à Charles Leclerc, mais je trouve qu'on attend quand même beaucoup plus de Lewis Hamilton. Forcément, on en a fait beaucoup. On peut comprendre qu'il y a un temps d'adaptation, forcément. Mais le minimum qu'on attend de Lewis, forcément pour le troc, hein, c'est d'être au niveau de Carlos Sainz à un moment. Et Carlos Sainz, bah, il venait de challenger de temps en temps Charles Leclerc. Et là, Lewis Hamilton, franchement, il ne challenge pas du tout Charles Leclerc. Charles Leclerc finit par lui repasser devant à peu près à chaque fois quand il est derrière. Si ce n'est quand il est devant, il ne le revoit plus. Parce qu'ils n'ont pas le même rythme en course. Et on sait que normalement, la force de Lewis Hamilton, c'est le rythme en course. Donc là, ça commence à être inquiétant. Je trouve que notre septuple champion du monde qui avait déjà marqué le pas en 2021, là, ça va être dur. Je vais commencer à travailler la légende, mais voilà, on a senti qu'il avait déjà marqué le pas en 2021 quand il perd contre Max Verstappen. Il avait fait plusieurs erreurs pendant la saison hein, qui avaient amené qu'il avait amené miraculeusement jusqu'à la fin de saison, mais beaucoup d'erreurs. On se rappelle Imola, le Grand Prix à Monaco, euh, cette manœuvre à Silverstone, beaucoup d'erreurs. Hein, on peut en lister plus. Il y en a 6 ou 7 sur l'ensemble de la saison quand Max en avait fait très peu. Et est-ce que c'était malheureusement pas en fait des signes de déclin? Oui, on est obligé de se poser la question malheureusement. Hein. Mais en tout cas, ça commence à être vraiment inquiétant, je trouve, les performances en général de Lewis Hamilton et sa non-capacité à trouver la solution en fait. Hein. Parce que on dit qu'un pilote est un génie, mais quand un pilote est un génie, il faut qu'il puisse aussi trouver une solution pour bah, manier une voiture. Hein. Cette Ferrari, elle n'est pas parfaite. Comment tu en tires le maximum? Et à côté de toi, bah, tu as un tueur, hein, Charles, fait partie des top pilotes. Donc il faut venir un peu le challenger. Va attendre beaucoup plus de Lewis Hamilton hein, sur le reste de cette saison. Particulièrement la deuxième partie de saison. On peut dire que là, il peut terminer cette première partie de saison en dents de scie comme il l'a fait, mais en tout cas en deuxième partie de saison, il faut vraiment qu'il y ait un gap parce que bah, son objectif c'est qu'en 2026 avec Ferrari, il puisse se battre pour le championnat du monde si Ferrari est au niveau. Et là actuellement, bah, il ne montre pas du tout qu'il va se challenger avec les autres. Hein. Et allez, on termine donc avec la performance de Steak Sauber et de Nico Hülkenberg qui vient chercher cette brillante 6e place. Forcément, si on a aussi tiré à balles réelles hein, sur Lewis juste avant, parce que Lewis, il va quand même venir se faire déposer par Nico Hülkenberg, alors que lui sera rentré au stand pour le coup, Lewis Hamilton, il aura chaussé des nouveaux pneus.
À bataille égale, il va venir se faire déposer par Nico Hülkenberg, expliquant qu'il ne trouverait pas le rythme en fin de Grand Prix. C'est assez invraisemblable, hein, une Ferrari qui se fait déposer par une steak. Alors, au-delà, évidemment, la salutation de la performance, il faut saluer la performance, hein, de Nico Hülkenberg, cette sixième place. Et ben en fait, c'est la gloire aussi aux évolutions qui ont été apportées par Steak depuis le Grand Prix d'Imola, qui ont très bien marché. On a senti que Steak avait fait un bond en avant. Et c'est une très bonne chose parce qu'on les voyait un peu végéter en fond de grille et pas venir se batailler avec tout ce groupe-là. Et là, c'est bien parce que ça resserre encore ce milieu de peloton qui a jamais été aussi serré. Là, vraiment, toutes ces écuries-là sont capables de rentrer dans le top 10 à un moment, hein. Haas, Alpine, Steak, Williams, Aston Martin, Racing Bulls, tout ça, c'est vraiment un paquet global et en fait, chacun d'entre eux peuvent rentrer dans le top 10 et marquer des points selon les types de circuits, selon évidemment les différents cas qui peuvent se produire pendant un Grand Prix. Mais c'est extrêmement serré, c'est un peloton extrêmement regroupé. C'est hyper réjouissant de voir à quel point ils sont serrés. Williams qui a légèrement marqué le pas d'ailleurs en continuité de Monaco ce week-end. Beaucoup plus compliqué de rentrer dans le top 10, mais je pense qu'ils ont encore de la marge, hein, sur le reste du peloton. Et Aston Martin qui n'a pas été suffisamment récompensé, je pense, par cette petite erreur de Fernando Alonso, hein, qui est sorti de piste et malheureusement ça lui a probablement coûté une ou deux places, mais en tout cas il a terminé dans les points déjà, c'est la première fois qu'il termine dans les points, Fernando. Il n'en pouvait plus, l'Espagnol, il était temps qu'il rentre dans les points. Et on a encore eu une performance XXL d'Isaac Adjar, mais on l'a dit, quand tu es Isaac Adjar, franchement, t'as pas spécialement envie d'aller chez Red Bull pour remplacer Tsunoda maintenant. En tout cas, tu vas avec beaucoup d'appréhension. Et donc, pour l'instant, Isaac vaut mieux qu'il reste chez Racing Bull. Il performe à un niveau qui est vraiment très impressionnant. Pour l'instant, il est constant, il continue, hein, cette superbe saison sur laquelle vraiment il impressionne. On est hyper content de voir un Français qui performe autant et qui se montre à un niveau aussi bon. Et ma foi, on va encore se régaler. Prochain Grand Prix donc au Canada. Le Canada, sortez donc le tabernacle, la poutine et la complète, parce qu'on va bien se marrer. Et puis, ça sera un Grand Prix donc qu'on va regarder ensemble, et avec enfin bon, bien sûr.